La sanctification, une très longue marche vers la sainteté. La sanctification n'est pas le fait de marcher dans les jeûnes, les sévices de prière, les cultes 2 fois par jour, de chanter tout le temps, ou de partager des trucs religieux sur les réseaux. C'est le processus par lequel un croyant est progressivement transformé à l'image de Christ, et devient saint. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, lui permettant de se séparer du péché, et de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. On distingue 3 dimensions de la sanctification. 1. La justification, c'est le moment initial, où le croyant est déclaré juste devant Dieu, grâce à la foi en Jésus-Christ. La justification est distincte de la sanctification, mais elle en est le fondement. 2. La sanctification progressive, c'est le processus continu par lequel le croyant grandit dans la sainteté, devenant de plus en plus semblable à Christ. Cela implique la mort au péché, et la vie en Christ. 3. La sanctification finale, c'est le moment où, à la mort ou au retour de Jésus, le croyant est entièrement sanctifié, et libéré de la présence du péché. Bien que la sanctification soit une œuvre de Dieu, les croyants sont appelés à coopérer activement avec le Saint-Esprit dans ce processus. Par la prière, par l'étude de la parole, par la communion avec d'autres croyants. Les chrétiens sanctifiés sont appelés à servir les autres, et à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu dans le monde. Ce sont des dignes représentants du royaume de Dieu sur la terre. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La sanctification, une conséquence de la prédestination. Romains 8 versets 29 à 31, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La sanctification est une conséquence de la prédestination. En effet, ceux qui parviennent à la sanctification finale sont ceux qui ont été connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Ceux qui ont été connus d'avance, avant même la fondation du monde, ont été remis à Jésus pour être consacrés à Dieu. Jean 17 verset 6. Or, la sanctification consiste à être consacré totalement à Dieu pour le salut. L'Évangile est pour le salut des hommes, et le salut est offerte par grâce à certaines personnes. Parce que ces personnes, étant connues d'avance, ont été prédestinées à être semblables à Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1 verset 11, « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Ils ont ensuite été envoyés dans le monde comme ambassadeurs de lumière, de paix et d'amour au nom de Jésus-Christ. Ils forment ainsi un peuple d'élus, un sacerdoce royal selon qu'il est écrit dans une Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh,
j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La justification. La justification est le fait d'être déclaré juste, considéré comme juste devant Dieu. C'est Dieu qui impute la justice de Christ à ceux qui acceptent Christ. Bien que le principe de la justification se retrouve dans l'ensemble des Écritures, le principal passage qui décrit la justification des croyants est Romains 3 versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Contrairement à la sanctification, la justification n'est pas un processus mais un acte de Dieu, une déclaration tout simplement de Dieu. C'est le moment initial, où le croyant est déclaré juste devant Dieu, grâce à la foi en Jésus-Christ. Souvent les hommes se croient être justes, selon l'accord de leurs actes avec l'opinion ou la tradition, et leur erreur est grande. Les vrais justes, le sont devant Dieu, et n'a rien à voir avec leur acte, leur opinion, leur tradition, leur tâche à l'Église, leur poste dans la religion, etc. Ils ne reprochent pas aux autres leurs injustices, et ne se vantent pas d'être justes. Ceux qu'il a connus d'avance, ils les ont appelés et les ont ensuite déclarés justes. La justification précède la sanctification mais ne garantit pas le salut. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La sanctification progressive. La sanctification est un processus graduel, qui sur la direction de l'Esprit, dure toute une vie, et implique une série d'étapes, chacune s'appuyant sur la dernière, à mesure que nous nous transformons de plus en plus à l'image de Christ. 1. La conversion ou l'éveil est la première étape de la sanctification, qui implique une prise de conscience de notre état de pécheur, le besoin de Dieu, et un désir de se détourner du péché. Et nous répondons en nous tournant vers le Christ pour le salut. Cette étape implique un profond changement de cœur, alors que nous sommes poussés par le Saint-Esprit à nous repentir de nos péchés et à mettre notre confiance en Jésus. 2. La purification, deuxième étape de la sanctification, implique la purification de nos cœurs et de nos esprits des effets du péché. Nous sommes appelés à affronter et à confesser nos tendances pécheresses. La purification implique une volonté d'endurer la douleur de la discipline, et l'inconfort d'abandonner les choses qui entravent notre croissance spirituelle. 3. La révélation de la vérité de Dieu et la transformation de notre esprit. Cette étape se caractérise par une compréhension approfondie de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, ainsi qu'un sens croissant du but et du destin. À cette étape, nous sommes parvenus à abandonner nos propres perspectives limitées, pour embrasser la perspective de Dieu sur la vie et le monde. Pendant cette étape, nous pouvons éprouver un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la majesté de Dieu, un désir de rechercher sa volonté et d'obéir à sa voix, et une plus grande appréciation de la beauté et de la complexité de sa création. 4. La quatrième et dernière étape de la sanctification est l'union, qui implique le point culminant de notre relation avec Dieu et l'accomplissement de ses desseins dans nos vies. Cette étape est marquée par une intimité croissante avec Dieu, un profond sentiment de paix et de joie, et une prise de conscience croissante de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Le processus de la sanctification passe par la conversion à Dieu, la purification de notre cœur et de notre esprit,
la révélation de la vérité et la transformation de notre esprit, enfin l'union du croyant avec Dieu dans une relation très intime. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La sanctification finale. Bien que la sanctification soit un long processus, il a un but, qui est la ressemblance à Christ. Elle est considérée comme totale quand elle arrive à atteindre son ultime objectif. Alors que nous embrassons le processus de sanctification, et de confiance dans la fidélité et la puissance de Dieu, pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous, nous pouvons nous attendre à une plus grande intimité avec lui, et à l'accomplissement de notre destinée. Un jour, au son de la dernière trompette, nous serons changés. Ce corps corruptible et habitué à pécher revêtira l'incorruptibilité et le péché ne sera plus. Là seulement, notre sanctification sera totale et parfaite. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Heureux es-tu car celui qui t'a appelé est fidèle et en ce jour, il étanchera ta soif de sainteté par une sanctification totale et parfaite. Celui qui t'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5 verset 24. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens. Sanctification et salut. Il n'existe pas de salut en dehors de la sanctification. Autrement dit, la sanctification commence dès qu'on accepte espérance de salut par la grâce en Jésus-Christ. Celui qui accepte espérance du salut par la grâce, et qui se tourne vers Jésus-Christ dans le but de lui ressembler, et de marcher comme il a lui-même marché, a donc été appelé par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés, mais il y en peu qui parviennent à la sanctification finale. Selon qu'il est écrit en Matthieu 22 verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. La sanctification finale est donc l'état de l'homme qui, ayant été connu d'avance a été appelé, justifié, et glorifié, a réussi l'expérience de la sanctification progressive, pour atteindre le salut tel qu'il a été promis en Jésus-Christ. La sanctification dans son sens général consiste à transformer de la nature humaine en nature divine, tel que cela a été avant la chute, dans le seul but de vivre l'héritage promis en Jésus-Christ. Beaucoup de gens se posent la question culminante de la permanence du salut. Est-ce qu'on peut sauver et ne pas l'être ensuite? Est-ce que le salut est quelque chose qu'on peut perdre? Peu importe la réponse que tu obtiens à cette question, sache que cela est vrai pour certaines personnes mais n'est pas vrai pour d'autres. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. La sanctification, une expérience totale. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. La sanctification ne concerne pas seulement notre âme, c'est une expérience totale, qui concerne à la fois l'esprit, l'âme et le corps. Du point de vue de l'esprit, l'effet de la sanctification est réel, car notre esprit est graduellement régénéré et transformé, à l'image de l'esprit de Christ, pour accomplir la promesse de Dieu dans Ézéchiel 36. Je mettrai mon esprit en vous. Du point de vue de l'âme, la sanctification nous a procuré une certaine libération, l'âme, qui autrefois a été prisonnier de notre esprit, et de notre corps mortel, est aujourd'hui l'élément le plus important de notre être. Notre corps, qui autrefois a été noyé dans ses désirs charnels les plus absurdes, est aujourd'hui limité sous le contrôle de l'esprit, dans le but de se transformer en un temple propre, idéal, et magnifique, où habite le Saint-Esprit de Dieu. La sanctification réelle agit sur tout notre être, elle transforme notre esprit, libère notre âme, et contrôle notre corps. D'où la parole de Paul dans 1 Thessaloniciens 5 versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Impact de la sanctification. 1 Pierre 1 versets 14 et 15. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien que la sanctification soit un concept abstrait, son impact est visible tout au long de notre vie, depuis le jour où nous avons été appelés. Notre esprit, élément fondamental de notre pensée, centre des imaginations, des rêves et des projets, est désormais tourné vers Dieu. Son objet est tourné vers tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. On ressent une certaine liberté, qui nous procure de la paix et de la joie. Nos soucis sont toujours là, mais la peur a disparu à cause de l'espérance, et de la foi en la fidélité de Dieu. Nos désirs les plus profonds deviennent gênants à nos yeux, tout est devenu nouveau. Selon qu'il est écrit, nous sommes maintenant une nouvelle créature, et toutes choses sont devenues nouveaux, tandis que les choses anciennes sont passées. La parole que nous percevions autrefois comme une loi, une contrainte, est devenue pour nous une bénédiction, une ligne de conduite alignée à nos valeurs, sur laquelle nous aimerions bâtir notre vie. L'impact est aussi visible que notre entourage le remarque, nous sommes devenus une source d'attention et de lumière, éclairant tout ce qui se trouve autour de nous.
Nous avons désormais pour but d'imiter la conduite de Christ. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Comment rechercher la paix avec tous et la sanctification? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 verset 14. La recherche de la paix avec tous et la sanctification est une quête quotidienne qui nécessite le contrôle de l'Esprit Saint et la volonté réelle d'y parvenir. Cela nécessite une méthode de vie et une discipline centrée sur Christ, avec une bonne relation avec lui. Cette discipline, Paul l'a si bien enseignée à Timothée dans 1 Timothée 4 versets 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il y a 10 choses à inclure dans sa méthode de vie et la recherche de la sanctification. 1. Concentrez-vous sur ce qui est éternel. 2. Pardonnez. 3. Repentez-vous et faites confiance au Christ. 4. Faites connaître l'évangile de Jésus-Christ. 5. Soyez un artisan de paix. 6. Soyez à l'écoute des autres. 7. Savoir que la rancœur, la division, les conflits, la haine, l'hypocrisie freinent l'œuvre du Seigneur et le déshonorent. 8. Rechercher Dieu. 9. Se laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. 10. N'entends pas seulement les gens, mais apprendre aussi à les écouter comme Dieu qui vous écoute dans vos prières. Personne ne peut se procurer de la paix par lui-même, la paix est l'œuvre de Dieu. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut se sanctifier lui-même. Mais la recherche réelle de la paix avec tous, et la sanctification, est très important pour l'atteindre. Selon qu'il est écrit en Jérémie 29 verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus. Entre la chair et l'esprit, la sanctification. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17 à 24. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand nous étions dans l'ignorance, notre âme a été prisonnier de notre esprit qui a été dirigé vers le mal, et de notre corps qui avait des désirs contraires à la volonté de Dieu. La sanctification se révèle nécessaire et importante pour le salut de l'homme, par le simple fait que l'être humain qui a été appelé, a besoin de soumettre son corps aux disciplines de l'esprit, dans le but de libérer son âme et de le sauver. L'esprit étant régénéré, transformé pour être semblable à l'esprit de Christ, le corps a donc besoin de s'adapter pour se débarrasser des désirs de son ancien maître, pour définitivement s'attacher à la volonté de son nouveau maître. La sanctification, une fois totale, vise à créer un équilibre parfait entre le corps, l'âme, et l'esprit. Et nous serons semblables à Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Jean 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès